Bonjour à toutes et à tous, finale NBA, Indiana Pacers contre Oklahoma City Thunder. Le match 1, on va décortiquer ça tactiquement tout de suite. Regardez comment Tyrese Haliburton et SGA se sont échangés les attaques. On va regarder comment Rick Carlisle et Mark Daigneault ont ajusté leur tactique. Et on commence d'ailleurs par quelque chose d'assez intéressant. On va voir qu'en réalité, OKC a commencé avec un 5 majeur différent que celui d'habitude, avec la présence de Cason Wallace. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ils jouent assez petit, nos amis des Pacers, et du coup, plutôt que de jouer avec deux intérieurs, ils ont plutôt décidé du côté d'OKC de jouer seulement avec Chet Holmgren et mettre Isaiah Hartenstein sur le banc, plutôt avec Cason Wallace, du coup, en lieu et place comme starter. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve comme match-up défensif ? En match-up défensif, du coup, on aura d'abord Pascal Siakam sur Lou Dort. Ça va permettre en réalité parfois d'ignorer du coup Lou Dort à 3 points et d'avoir Siakam proche du cercle. On garde Turner sur Chet Holmgren. On a Naismith sur Jalen Williams. Donc ça veut dire qu'on a Haliburton sur Cason Wallace et Andrew Nembhard sur SGA. On va voir que Andrew Nembhard sur SGA ou Naismith sur SGA et l'inverse parfois Andrew Nembhard du coup sur Jalen Williams et Naismith qui est inverse. Ça va arriver au fur et à mesure du match. Les deux sont assez bons en défense off-ball, donc c'est pour ça qu'ils peuvent être sur SGA ou alors ils peuvent défendre un peu plus loin sur le ballon. Du coup voilà un petit peu ce qu'on va retrouver au niveau défensif. Le but étant à chaque fois d'avoir le plus de joueurs entre guillemets pour boucher les lignes de drive ici du côté des Pacers. Le but est que les drives pour nos amis Jalen Williams et SGA juste ici soient le plus compliqué possible et d'éviter justement les tirs faciles au cercle. Forcer potentiellement Cason Wallace à vouloir créer. Forcer peut-être des post-up pour Chet Holmgren ou alors les tirs ouverts pour Lou Dort. On va voir que Lou Dort a été plutôt en réussite, mais c'est des tirs qu'ils vont essayer un petit peu de les forcer à prendre au fur et à mesure du match. Mais SGA, il est plutôt doué pour se trouver un petit peu des situations et on va voir que du coup, déjà OKC a commencé par poser des écrans assez hauts. On voit qu'on est presque au niveau du logo et du coup, le positionnement ici de Turner est un peu bas. Ils arrivent à forcer le switch. SGA du coup se retrouve coincé entre Turner et Nembhard, mais il peut aller jusqu'au bout du drive. Et comme on avait Cason Wallace dans le dunker spot, ça veut dire que le protecteur de cercle c'était Haliburton. Et du coup, le layup est un peu plus facile, mais il faut quand même réussir à le mettre. Donc, ce qu'essaye de faire Turner sur le pick and roll, c'est de venir un petit peu contenir en premier lieu le drive. Vous voyez, ici, il est devant la ligne de drive. Et ensuite, potentiellement, une fois que le drive est arrêté, reprendre son marquage. Mais du coup, sur du pick and pop, on voit que Chet Holmgren, lui aussi, peut un petit peu feinter le tir à 3 points pour partir en drive derrière. Toujours un petit peu ces pick and roll avec Holmgren et SGA assez hauts sur le terrain. Et regardez la présence sur les aides, on a quasiment 3 joueurs dans la raquette. Et ici, quand ils refusent l'écran SGA, on a Naismith du coup qui est présent et qui indique du coup à Nembhard de faire la rotation pour Jalen Williams pendant que lui récupère SGA sur le drive et essaie de le gêner le plus possible. Il arrive même à le contrer. De l'autre côté, ce qu'on a essayé d'obtenir, c'est des post-up pour Siakam contre Cason Wallace justement, utiliser un petit peu leur manque de taille pour les attaquer, donc avec Pascal Siakam. Tout simplement, regardez ici, on a un écran sur le porteur de balle ici, Andrew Nembhard, défendu par Cason Wallace. On pose l'écran, on obtient le switch, on a la situation au post-up et on prend le tir. Assez basique, mais c'est un peu avec ça qu'ils ont commencé du côté d'Indiana. Et puis sinon, SGA, parfois il n'y a même pas d'écran, il y a juste le drive en 1 contre 1 finalement. Pas forcément besoin de poser les écrans. On regarde quand même, c'est vrai que le spacing est quand même pas terrible, mais c'est là où SGA est absolument phénoménal, c'est qu'il arrive à s'obtenir des tirs proches du cercle, même sans spacing. L'autre gros atout de OKC sur ce début de match, et d'ailleurs peut-être pas assez utilisé sur le reste du match, c'est ce monsieur juste ici, Isaiah Hartenstein, qui pose des écrans de mammouth et du coup qui crée énormément de décalage. On peut voir ici que l'écran a été posé sur Andrew Nembhard qui est encore au niveau, probablement il est resté dans l'Indiana là, alors que SGA est déjà en train de commencer sa tentative de tir. Les écrans de Hartenstein sont très bons et en plus il a été très important pour dominer au niveau du rebond
pour aider à protéger au niveau du cercle et aussi tout simplement pour aider parfois à avoir un deuxième porteur de balle pour un petit peu les aider. Regardez par exemple ici, il est un petit peu en hub offensif en tête de raquette et on va avoir du coup SGA qui est défendu un petit peu en face-up par Naismith qui va le prendre de vitesse en lui passant du coup le bras par au-dessus et du coup pour s'ouvrir un peu cette ligne de coupe et du coup il peut aller jusqu'au cercle, il trouve Lu Dort, qui trouve Caruso et c'est un 3 points ouvert. C'est parti de la bonne passe d'Hartenstein pour la coupe, encore une fois de SGA. Ici, personne sur la coupe, du coup il va lui-même jusqu'au cercle et il obtient les lancers francs. Donc très utile d'avoir Hartenstein un petit peu comme atout offensif pour apporter peut-être quelque chose de différent. Et en plus, au niveau des rebonds offensifs, il a été hyper présent et même rebond défensif, ce qui aurait pu servir en fin de match. Et il était pas présent en fin de match. Et c'est bien dommage quand on voit un petit peu le chantier qu'il a fait sur le premier carton. Premier carton aussi, on a remarqué le nombre de pertes de balles du côté tout simplement des Pacers. Ils ont perdu 9 ballons dans le premier carton, c'est absolument énorme. Ils ont perdu, je crois que leur record de nombre de ballons sur un début de match. Et ça a été assez problématique, mais on va voir qu'ils s'en sont quand même sortis. Alors l'attaque des Pacers patauge un peu, du coup on essaye continuellement de trouver un petit peu ces situations à l'intérieur pour Pascal Siakam, ici sur Caruso. D'ailleurs, ils commencent du côté d'OKC la deuxième mi-temps un petit peu avec une défense de zone où ils essayent de garder Hartenstein le plus proche du cercle et du coup ça ouvre peut-être un peu plus d'espace sur les côtés. On voit que du côté de Siakam, on essaye toujours de lui offrir une situation préférentielle et ici au final Hartenstein préfère protéger la coupe de Mathurin que le tir de Ben Sheppard et ça offre un 3 points. Mais encore une fois, l'important c'est de protéger le cercle le plus possible et aussi de protéger potentiellement les petits. C'est là où du coup on va retrouver parfois un peu de shoot-making, notamment avec Haliburton. Ce qui a été impressionnant encore une fois aussi, c'est la volonté sur le rebond offensif qui leur a permis de dominer et de battre un petit peu les marges où ils étaient perdants au niveau des pertes de balles. Les pertes de balles qui, elles, continuent à s'empiler. On regarde ici, grosse pression de Cason Wallace et Chet Holmgren sur Tyrese Haliburton qui manque de solutions. Vous voyez, les joueurs, au final, du côté des Pacers, ils sont assez mal répartis. Il n'y a personne dans cette zone-là du terrain. Et du coup, comme il subit beaucoup de pression, difficile de trouver ses coéquipiers. Et Turner n'arrive pas à trouver une bonne situation. Vous voyez qu'en réalité, il demande la balle au post-up, mais il est coincé entre 1 et 2 joueurs. Et du coup, au moment où il reçoit la passe, et du coup, il n'arrive pas à la garder dans les mains. Et c'est encore un turnover des Pacers. Quand je vous dis qu'il y a eu beaucoup de turnover, c'est-à-dire que même sur un rebond défensif, les Pacers n'étaient pas safe. Et regardez ici, c'est Lu Dort qui vient gober le ballon d'Haliburton. Lu Dort qui lui du coup a enfilé les perles à 3 points et du coup qui a fait beaucoup de bien à OKC parce que vraiment les Pacers ont décidé de ne pas respecter les shooters à 3 points d'OKC et Lu Dort qui rentre ses tirs et qui finit à 5 sur 9, ça va beaucoup aider. Entre les pertes de balles du côté des Pacers, les tirs qui rentrent du côté d'OKC, au final, au fur et à mesure, on a eu un écart qui a grandi malgré les efforts continuels d'obtenir des post-ups pour Siakam. Les pertes de balles ont continué à s'empiler et un petit peu le shoot-making, pas chanceux, mais disons que Lu Dort a retrouvé un peu l'efficacité de la saison régulière comparée à celle des playoffs. Après, souvent, je dis que OKC manque de spacing, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de spacing quand on a SGA? C'est une autre question. On tape aussi assez souvent sur la défense d'Haliburton. Ici, on va mettre un peu ça en avant. Regardez, du coup, il est juste ici. Il est en défense sur Cason Wallace qui va du coup, encore une fois, se placer au dunker spot. On retrouve notre pick and roll, du coup. Cette fois, c'est Siakam qui défend sur SGA. On a Chet Holmgren qui pose l'écran. On a donc Turner qui vient un petit peu pour gêner le drive. Il se retrouve à 2 sur SGA. On a donc la passe qui va venir par-dessus pour Chet Holmgren. Et qui est l'aide au cercle? C'est Tyrese Haliburton. Et c'est là où parfois, même un meneur qui est pas très bon en défense, s'il fait la taille d'Haliburton, ça peut être utile. Et c'est parti pour la deuxième mi-temps